Je m'appelle Bintou, j'ai 11 ans, j'habite dans le 11e arrondissement. Je suis en CM2 et je passe bientôt au collège Alain Fournier qui se situe juste à côté. Et j'ai hâte d'y être. Voilà. J'ai préparé mes questions pour les personnes s'ils se souviennent déjà de leur rentrée au collège et est-ce que s'ils étaient contents ou plutôt stressés. Pourquoi t'as préparé des questions? Pour leur dire, pour me dire un petit peu comment ça va se passer, s'ils étaient bien dans leur collège, s'ils étaient sympas, s'ils se sont retrouvés avec ses amis, voilà. Non, mais c'est ce que tu fais. Essaye d'avoir un aussi un peu. Je fais un film. Un film de quoi? De quoi d'ailleurs? De quoi tu parles? Du collège. De quoi? T'as rigolo. Alors, est-ce que vous êtes pressé d'aller au collège ou excité ou pas du tout? Excité. Moi, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit que le collège c'était plus dur que l'élémentaire. Grave, mais C'est normal parce que je passe une classe supérieure. ça va faire bizarre d'être avec les 3e, les 5e, les 4e, quoi. Et tu vois, on va plus jouer normal, quoi. On va parler entre groupes, c'est plutôt ça le collège. Toi, t'es à quel collège? On est à Alain Fournier, T'es en quelle classe? 5e. Moi aussi, 5e combien? 5e 4 et 5e 2. Est-ce que vous étiez pressé ou normal? Moi j'étais pressée, mais après j'ai pas aimé. Pourquoi t'as pas aimé? Parce que c'est pas comme en primaire, les carnets, etc. Il y a des croix pour oubli de matériel, etc. etc. J'ai dit à mon frère, moi si j'ai une croix, je vais faire signer direct par ma mère. Après il a dit, toi tu dis ça, mais ça se voit que tu vas même pas le faire, tu vas signer tac tac. Il y a plus de devoirs? Oui. Pour chaque matière, si par exemple on allait à faire le lendemain, chaque matière tu as des devoirs, etc. Ah ouais. Zinedine! Zinedine! Je comprends là. Zinedine! Zinedine! Est-ce que vous vous souvenez de votre passage en 6e? Ma pauvre chérie, non. Merci. Je t'en prie, et puis bon courage, et puis bonne scolarité à toi. Merci. Hein? Est-ce que vous vous souvenez du passage au collège? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez nous expliquer? Oh, c'est vieux, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça va être compliqué, hein. Je me rappelle de l'école, oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas d'aujourd'hui, hein. De la primaire au collège? Oui, je me rappelle, oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'était pas comme maintenant, hein. C'était différent.
Moi, je trouve que c'était mieux que maintenant. Ah oui, hein. Il y avait plus de discipline, c'était beaucoup mieux. Hein. Maintenant, vous n'avez plus le droit d'avoir une fessée, vous n'avez plus le droit d'avoir les... Avant, ils mettaient un coup de règle, on avait une fessée. Bon, si on allait se plaindre aux parents, on prenait une claque. Maintenant, dès qu'on fait ça, oh là 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 là, les profs, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit à rien du tout. C'est pas ma mère, c'est juste une prof. Je dois la respecter, mais c'est pas. Si elle me frappe, c'est que j'ai fait une bêtise grave. Je sais pas, dire insulter vraiment la personne, un truc comme ça. En tout cas, elle doit pas me frapper, elle a pas le droit de me frapper. Si elle me frappe, moi je sors du cours, je vais aller voir. Comment on dit la directrice, on dit comme ça? La principale du collège. Je vais aller la voir. Il y a des gens il y a beaucoup de personnes qui sont contre. J'avoue aussi que je suis aussi contre. Mais parfois, je me demande est-ce que ça ne participe pas non plus aussi à l'éducation. Est-ce que ça participe? Oui, je me demande aussi. Je suis contre. Et je pense que il y a des punitions que j'ai prises à l'aide de ça qui m'ont aidé à grandir. Et alors, c'était quoi vos punitions? Rester dans un coin. Il y avait des rester après les heures de cours. Bon, ça se faisait aussi chicoter aussi. Hein. Mais voilà. C'est quoi chicoter? Chicote, c'est une sorte de fouet. C'est normal d'avoir des problèmes avec des professeurs. Tout le monde a des problèmes avec des professeurs. Même le premier de la classe, il a toujours des problèmes que t'aimes pas, donc c'est un petit peu normal. Des problèmes avec le professeur, donc normal que j'ai des problèmes avec les professeurs. Et on n'a pas les mêmes points de vue, c'est pour ça aussi qu'on a des problèmes. Et quel ado n'a jamais fait de bêtises dans sa vie? J'imagine toi, t'as pas été ado, t'as jamais fait de bêtises. En vérité, en fait, je vais te dire, tu vois, mon collège, c'est un peu comme Gotham, il n'y a que des gens corrompus qui essayent de nous opprimer, mais nous, on ne se laissera pas faire. Du coup, on se rebelle tout le temps. N'importe quoi. Elle s'appelle Ma. Là, moi, quand je rentre au collège, là, ça va me faire un truc. Je suis grande, quoi. Il y a les primaires après. J'espère que les troisièmes, ils vont pas être trop méchants. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Oseni Fofana, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e, général à Alain Fournier. On imagine que c'est différent, genre comme tu vois, c'est comme dans les films, tout ça. Mais alors que non, c'est normal et en plus, c'est chiant le collège. La primaire, c'était mieux. Bon, c'était mêlé d'impatience et d'un petit peu d'anxiété, forcément. Quelque chose de nouveau, on a toujours quelque part une petite appréhension aussi quand même, hein, parce qu'il y a les grands, voilà. Puis on allait changer de classe toutes les heures, ça on nous avait bien prévenu. Donc ça, à l'époque, c'était le grand changement aussi, c'est vrai. Donc, tu passes en CM2, t'es la plus grande, tu passes à la plus petite en fait. Et j'ai pas envie d'aller en 5e, 4e, 3e. Oh non, il y a lui. Voilà. Non. Tu sais, il rigole. C'est un garçon qui est passé au collège. Il est en 6e. Mais va le chercher. Viens. Viens vite fait. J'ai peur. Ok, je dis quoi. Des questions? T'as pensé quoi rentrer au collège? Ça s'est bien passé. Je me suis fait des nouveaux potes, c'était bien. Est-ce que t'as préparé tes affaires de la veille? Ah oui. La veille pour aller au collège? Oui. C'est obligé c'est obligé de le faire, quoi. Sinon après je serais pas très bien préparé. Les choses ils vont se faire rapidement et tout va pas bien être fait et tout comme ça. Tu peux m'expliquer le premier jour ce que t'as fait?
Alors le premier jour, on a fait une visite du collège, on a rencontré les profs. Ça s'est bien passé. Les profs étaient sympas, ils nous ont bien accueillis. Et puis voilà. Au revoir. Au revoir, Jean. D'habitude, il est pas comme ça. D'habitude, il est pas comme ça. Il est comme ça, ouais. Voilà. Normalement, il est comme ça, t'as vu. Là, ça donne trop envie. Là, je vais me dire, je vais me retrouver avec les personnes qui étaient en primaire avec moi. C'était les plus grandes et tout. J'ai gardé des copines de collège. J'ai ma meilleure amie que j'ai connue en 6e et on se voit toujours. Et elle est très très vieille maintenant. Moi j'ai envie qu'il y ait mes copines, hein. Mais tu vois là, j'ai pas trop envie, ma meilleure amie, j'ai pas trop envie qu'elle niquée. J'ai pas trop envie qu'elle soit à côté de moi. Parce que sinon ça va me déconcentrer. Après, tu vois, en fait, on a une application qui s'appelle Pronote, où on peut voir toutes tes notes, la moyenne, Du coup, moi j'ai pas trop envie que ma moyenne elle soit 10, 11, 12, 13. J'ai plus envie qu'elle soit 14, 15, 16, des trucs comme ça. Non, j'étais un mauvais élève. Enfin, je le suis toujours, je me suis calmé là. Parce qu'il y a le brevet en fin d'année, tout ça, t'as compris. J'ai pas envie de finir. Vas-y. Donc. Et vous aviez des amoureuses? Si, moi j'allais à la chorale. T'avais des amoureuses? Ben, c'est à cause d'une amoureuse que j'allais à la chorale. Ah d'accord. Sinon, j'y serais jamais allé. Donc oui, je pensais que ça allait marcher, mais non, pas du tout. Donc j'ai abandonné la chorale après. Direct le premier jour, je veux qu'il y ait un garçon qui soit amoureux. Ouais. J'ai acheté des nouvelles habits, tout là, en mode BG là. Parce qu'en fait, quand, par exemple, tu vas pas y aller en survêt quand ça sera la rentrée. C'est comme si on va dans un mariage en survêt. On va toujours en costard. Obligé, faut le costard. BG. Non, mais là, c'est pour un mariage. Mais faut être beau quand même. Ou belle. Pourquoi faut être beau pour la rentrée? Pour la rentrée, je sais pas, c'est comme ça. Nouveau truc, nouveau tout, nanana, frais, tout ça, nanana. Vas-y. Après, en fait, quand tu vois les troisièmes, ils sont bas. Tu dis, wesh, mais comment ils font, eux, nanana. Et après, tu t'en bats, toi aussi, tu grandis. Et les gens, ils te regardent mal des fois. Mais tu les assez souvent pour qu'ils comprennent. Non, je rigole. C'est vrai que quand t'es collégien, c'est un peu difficile parce que t'as toujours le regard des copains et tout le monde juge un peu vite sur tes tenues, les aspects, les baskets que t'as. Et à la campagne, je crois que les gens font un peu moins attention à ça qu'en ville. Et du coup, on est un peu plus tranquille par rapport à cette question des habits et de l'aspect vestimentaire. Mais t'as une belle coiffure. Pour la rentrée, on essaye de s'habiller correctement. Je pense que j'étais en robe. Je crois que ma mère avait dû me faire une robe à l'époque. C'était la mode des robes avec des sabots, comme ça. Moi, je mets pas de robe. Hein. Non, non, non. Si je mets des robes, après, c'est ficha. Je vais aller au collège, je serai comme ça avec ma robe là, toute comme ça là. Non, non, non. Mettre un petit jean déchiré avec mes belles chaussures, avec une petite chemise caca. Non, pas une chemise aussi garçon, mais je vais mettre une chemise de fille, trop beau. Je serai trop belle. Avec ma nouvelle coiffure là, je vais faire ma meuf. On y va au collège là, on est bientôt en retard là.